Alors cet après-midi, comme vous voyez, comme vous avez pu le voir quand vous êtes arrivé, bien sûr, c'est l'installation, les premières grandes installations. Donc on a toutes les communes de la ville de Soissons, la ville de Belleux, qui nous ramènent tout le matériel qu'on a déjà réservé bien auparavant, il y a un mois ou deux déjà. Et donc suite à tout ça, ils nous ramènent tout le matériel et puis nous, maintenant, on se doit de tout installer pour présenter une salle admirable pour demain après-midi, recevoir toutes les délégations. Ce sont que des bénévoles, à part bien sûr les services techniques. Le CF02 qui sont là, c'est un centre de formation qui est présent avec tous les jeunes là, pour nous aider. Ils sont là toute l'après-midi. Voilà, à peu près, juste pour vous dire, à peu près, on est une 50aine de bénévoles. Alors, je suis Madame Aïta Mouda, référente de site au CFP02 sur Soissons et Vély. Cet après-midi, nous avons partagé avec nos stagiaires des deux centres à la mise en œuvre du beau projet proposé par Oriane. C'est vrai que nos bénéficiaires ne se sont pas du tout opposés et ont vraiment mis beaucoup de cœur à cette participation. Alors ces valeurs-là, l'entraide, etc., font partie des engagements du CFP02. Le staff et les stagiaires mettent à cœur de toute cette belle énergie positive pour ces belles causes. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation, mais il y a beaucoup de compréhension de l'autre côté. Donc c'est une équipe qui marche et c'est une équipe qui roule. Moi, ce qui me plaît, déjà, c'est de faire plaisir pour les personnes qui vont être là par la suite. C'est très important pour eux qu'ils arrivent dans une salle et que ce soit quand même joli. Oui, j'aime bien être entourée, voir du monde, c'est beaucoup. Et en plus, on a une bonne ambiance, donc c'est génial. On peut dire qu'on a participé et puis on se dit qu'on a un centre de formation qui sera utile dans les tâches un peu et puis ça nous permet aussi de bouger, de voir de nouveaux endroits que peut-être on ne serait jamais rentré à l'intérieur et puis du coup je trouve ça cool. Alors du coup, les sportifs arrivent par club. Ils sont obligés de se présenter ici pour qu'on leur donne leurs accréditations. Donc on a une fiche en fait avec le nombre de repas, le nombre de lutteurs, le nombre d'encadrants. Parce que savoir qu'il n'y a que les entraîneurs qui peuvent suivre les athlètes sur les tapis. Et après, on les emmène directement vers la pesée.
Il faut savoir que du coup le club et le comité départemental sport adapté ont prévu des cadeaux pour ces athlètes-là, donc c'est vraiment un moment qui est assez particulier. C'est le premier contact en fait finalement avec eux, donc c'est là qu'ils se sont vraiment mis dans l'ambiance. Et puis c'est là aussi qu'on peut vérifier tout ce qui est administratif pour pouvoir être tranquille sur le week-end. Merci. Je vous en prie. Ah ça c'est parfait. C'est un immense joie de vous accueillir ce soir pour la deuxième fois dans cette salle de Villeneuve-Saint-Germain, mais pour moi la première fois en tant que président du club de lutte de Belleux-Soissons et le président du COL. Ce soir, nous allons célébrer le talent, la détermination et la passion des athlètes qui vont participer demain à cet événement exceptionnel. Pas moins de 15 clubs, environ 200 lutteurs et même un peu plus. Et c'est pour cela que je vous demanderai de les applaudir bien fort. Dans mon club local, on accueille aussi des personnes en situation de handicap. Mais là, c'était vraiment, on m'avait vraiment vendu le fait qu'il y avait une super ambiance et que malgré la super ambiance, il y avait aussi l'esprit de compétition et que les enfants ou les jeunes avaient envie de gagner aussi à travers ce championnat de France et de gagner des médailles. C'est important dans ce championnat, c'est déjà de mettre en valeur des gens qui sont différents. Et en fait, les gens s'investissent autant sur des championnats classiques que sur championnats, on va dire, de sport adapté. Et ça, déjà, c'est une ouverture d'esprit, en fait, par rapport à un monde qui paraît très individualiste. Et là, on voit des gens, on se dit, mince, ça existe encore, en fait, ce type de bénévoles qui accompagnent les jeunes, qui encadrent. Et aussi qui sont là pour que cette soirée soit une réussite et ce championnat soit une réussite. Donc je me dis, on nous parle d'une crise de bénévolat et en même temps là je vois des Wonder Woman et des Wonder Man, enfin des Superman en fait qui sont là pour les jeunes pour que ça se passe au mieux et de toute la France.
présidente du comité départemental sport adapté depuis plus de 3 ans. Avec le club de lutte de Belleux-Soissons où je suis aussi la référente handicap, puisque j'ai plusieurs casquettes. Et là, à la veille des Jeux Olympiques, il nous paraissait important de pouvoir reproposer une manifestation. Donc on était quelques clubs à vouloir la candidature. On a été retenus et donc on a voulu faire de ce moment un moment un peu exceptionnel, comme hier à la soirée de gala. On voulait aussi que ce soit quelque chose de festif. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on propose, il va y avoir un atelier peinture où il y aura une fresque qui va être faite et qui va être un souvenir pour nous de cette journée. On va reprendre le logo de la Fédé avec les mains, les 3 couleurs. Et du coup, on a un artiste peintre aujourd'hui qui va garder l'atelier, qui va essayer de le gérer. On a aussi une personne qui intervient déjà dans nos établissements spécialisés, qui vient ici avec quelques animaux différents et qui va faire découvrir la médiation animale, ce que c'est. Et nos jeunes vont pouvoir caresser, porter des animaux multiples et variés. Et puis la dernière chose, c'est le beach wrestling, donc c'est la lutte sur sable. Donc on a nos jeunes sportifs qui sont plutôt des U15, U17, U20, qui font des championnats traditionnels gréco ou libres, qui vont animer et qui vont faire déjà une démonstration, mais permettre aussi de découvrir la lutte sur sable. Je suis trop fière d'eux. C'est trop bien. C'est un très très beau moment. Voilà. Donc j'espère. On a aussi nos partenaires. On n'a pas parlé de nos partenaires locaux, financiers, tous nos élus. Et puis des gros partenaires qu'on a réussi à découvrir là et qui ont aussi découvert ce qu'on pouvait faire avec des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous préférez dans la lutte alors? Moi, c'est surtout les combats, après les échauffements et le respect de la lutte. Respect de la lutte, c'est une belle valeur. Toujours, c'est jamais, on râle pas, on se serre la main, c'est fini. Hop. Il y a aussi beaucoup de rigueur. La joie, la bonne humeur. Il y a aussi du dynamisme pour les personnes qu'on accompagne, donc c'est quelque chose de très bien. Et socialement, pour eux, ça crée du lien. Ça fait connaître du monde aussi, voilà. Ça fait connaître les gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Déjà, l'organisation, elle est au top. L'ambiance, c'est quelque chose que je vais garder longtemps en tête parce que c'est vrai que sur les championnats de France de lutte FFL, il y a de l'ambiance, mais là, ici, c'est un level largement au-dessus. Et le fair play entre les combattants, c'est magnifique à voir.
Juste un mot simple, un grand merci d'être présent là, mais d'être présent aussi dans le futur, parce qu'on aura d'autres événements. Et puis j'attends avec plaisir et j'irai les rechercher. Je ferai tout le nécessaire pour pouvoir adhérer et d'avoir autant de bénévoles et que ça se passe aussi bien. Puis merci à tous les participants qui sont adhérés aussi à cette manifestation-là.